Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Coffee Time, le deuxième de cette saison 2. Comme d'habitude, je suis avec mes deux acolytes, Flo et Eurons. Comment vous allez? Bon, ça va être, hein. Ouais, impeccable. En forme, Très bien. après ces vacances, c'est la reprise, donc je peux Mmh. que aller bien. Après 2 semaines de repos, qui ont fait du bien, mine de rien, il y avait besoin. Donc bon, là, on est reparti en pleine forme et avec plein de projets. Notamment dans une semaine, soyez là un samedi prochain, je vous le dis tout de suite, avec le Ghost Project samedi prochain. On vous en reparlera de toute façon tout au long de la semaine. Mais s'il faut être là sur les annonces, c'est samedi prochain. Comme ça, pour être au courant de tous nos futurs projets. Alors, petit coffee time aujourd'hui, un peu spécifique, puisqu'on a la chance ou la malchance de tomber en même temps qu'un Pokémon présente. Donc, du coup, à 15h, on ira bien entendu, vous le savez, on suit toujours les directs et tout ça, donc on ira bien sûr le voir à 15h. Donc, quoi qu'il arrive, à 15h moins 10, on arrêtera ce qu'on est en train de faire pour aller se diriger vers le Pokémon présente. Et voir un petit peu les annonces que nous réserve. De toute façon, c'était toute la semaine, il me semble, hein, c'était le Pokémon. Toute la Oui, semaine, il y avait mais des annonces. oui, si on peut appeler ça des annonces, mais Bon, plus ou moins, on va dire. Nya. Bon, Ouais, il y j'avoue, a Shigeru, j'ai pas suivi, donc j'avoue que je sais pas. il y a Miyamoto qui a étrangement retweeté le Pokémon, enfin Shigeru, pardon, Shimori qui a RT le Pokémon présent, donc c'est un peu étonnant. C'est la première fois qu'il le fait. Donc, D'accord. Bon, à voir ce que ça va donner, hein, dans ce cas-là. yes. On va bien voir. Donc ça sera à 15h. Et avant ça, on va parler, comme d'habitude, de cinéma avec eh bien, la chronique de Flo. Petit générique et on se retrouve juste après. Alors Flo, tu vas nous parler de pas mal de choses aujourd'hui, encore une fois. Yes. Enfin, si j'ai moins de 40 minutes, on va peut-être accélérer par rapport à ce qui était prévu, mais oui. On va voir. On va faire le maximum en tout cas. Ça va bien se Ouais. passer, t'inquiète Oui, Ça va le y faire. a pas de raison. pas. Au pire, ça Non, fera une mais pause, on reprendra après. Oui, voilà, exactement. Exactement. Et en commençant par le Doctor Strange qui sort cette année, il me semble. ah oui, complètement. Il sort. Alors si j'ai la date quelque part, normalement oui. Il me semble que c'est C'est plus marqué, vers la fin d'année, il Le me 4 mai. semble. Le 4 mai. Ah, 4 mai, Non, non, je pensais que c'était après l'été, moi. Ah, ok. Non, c'est marqué sur l'affiche. Exact en plus, oui. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Regarde mes fiches. Ah Alors oui, que... c'est en tout petit dans mon retour, moi, j'ai pas vu. C'est Super. parce que... Non, mais c'est le début, c'est pour ça. C'est la reprise, c'est bon, je suis encore Ouais. fatigué, moi. Moi, je l'avais pas vu parce que je mets en très basse qualité ou sinon j'arrive pas à suivre le live. Ah oui, Donc oui, c'est vrai. je voyais tout flou. Ok. Mais voilà. Ouais, non, le 4 mai qui sort, ouais, c'est le premier Marvel de l'année, quoi. Il va ouvrir un peu le bal. Après, oui, il me semble qu'il y en a 3-4 autres qui devront sortir, quoi, s'il n'y a pas eu des retards suite au Covid et autres. Donc Yes. voilà. Bah, on va pouvoir regarder la bande-annonce qui est sortie au Super Bowl. Donc le Super Bowl, à chaque fois, il y a des bandes-annonces de films exclusifs ou de séries. Là, on va parler de deux particulièrement, donc un film et une série. C'est les deux qui ont fait un peu plus de bruit par rapport à d'autres. Donc voilà, Doctor Strange, on va en parler un petit peu après, mais c'est vrai qu'il y a eu des grosses infos dans le trailer. Pour ceux qui veulent pas savoir, on va pas spoiler parce qu'il y a des infos, si on gratte un peu, qu'on Je comprend t'avoue, qu'il y a beaucoup j'ai plus. pas regardé le trailer perso, hein. J'ai pas Eh envie de ben, me on va spoiler. découvrir ça tout de suite. Et... Yes. Ah, oh, Voilà. ouais. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... Le cauchemar commence. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie.
Il pensait que c'était dangereux. Il avait raison. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Le 4 mai au cinéma, effectivement. C'est ça. Fort intéressant tout ça. Donc ouais, c'est réalisé par Sam Raimi, donc c'est celui qui a fait les premiers Spider-Man, la trilogie avec Tobey Maguire. Donc ça donne vraiment envie hein, quand t'as un réal comme ça derrière sur un tel projet, quoi. Après, à voir s'il a eu les mains libres ou pas avec le studio de Marvel. On sait que quelquefois c'est compliqué d'avoir un peu de liberté créative, mais bon, on verra bien ce qu'il arrive à proposer. On dit aussi que ça va être peut-être un film qui va lorgner sur l'horreur. Donc avec Sam Raimi toujours qui a fait la trilogie Evil Dead et qui est un peu un spécialiste de l'horreur, voilà, on est bien servi aussi. Après, je pense que ça va rester de l'horreur gentillée, on va dire, hein, parce que c'est quand même un film qui est destiné au grand public. Donc voilà. Après, oui, comme je disais, il y a des infos si vous voulez aller voir des analyses du trailer un peu partout sur YouTube ou même ailleurs. Dont on va pas parler parce qu'il y a certains personnages qui apparaissent dans ce trailer mais qui sont un peu cachés mais que si on creuse l'analyse on sait qui c'est. Moi j'aurais aimé ne pas le savoir, mais encore une fois ils font ça pour que les gens viennent au cinéma et soient hypés, on va dire, ce qui est un peu dommage, mais bon, un peu comme le Spider-Man qui avait laissé fuiter des trucs ou autre. Bon, c'est dommage quoi de savoir avant ce qu'il va y avoir. On aurait aimé avoir la surprise au cinéma, mais bon, tant pis. Pour ceux qui veulent pas savoir, du coup, n'allez pas voir les analyses. Hein, enfin, ça spoil de partout. Donc ça va être vraiment dans la suite du MCU, vraiment intégré dans la suite des événements. Donc après la série Loki ou What If, ça va continuer à développer le multiverse. Pareil qu'il y avait eu Spider-Man qui attaquait un peu le sujet. Et puis on aura la sorcière rouge qui reviendra après sa série WandaVision. Donc les séries Loki, What If et WandaVision, c'est des séries qui sont sur Disney+. Et voilà. Donc ouais, ce film, ça va être le premier gros film de 2022, quoi, qui risque de cartonner un peu partout. Je sais pas si vous, c'est un truc qui vous tente ou pas, le MCU, si vous allez suivre ce film. Bah moi ça m'intéresse, puis les univers visuels de Doctor Strange c'est toujours intéressant. Ouais, ça donne grave Complètement, envie en vrai. Ça peut être méga intéressant de voir ça. Carrément. C'est vrai qu'à voir s'ils vont pas, ouais, comme je disais, un peu perdre les spectateurs, quoi, parce que c'est vrai que maintenant il faut suivre un peu les et tout. Alors je pense que dans le film, ça fera en sorte que ceux qui vont suivre par exemple Spider-Man, ils comprendront que le multivers existe. Donc je pense qu'ils seront pas trop perdus. Mais c'est vrai que c'est mieux de suivre la série Loki, surtout What If. What If, c'est une série animée. Si vous vous dites ouais, c'est pas trop mon truc ou autre, ça risque d'être très important pour la suite. Surtout pour ce Doctor Strange 2 là où on voit, enfin dans la bande-annonce, un certain personnage lié au Docteur. Voilà, il est dans la série What If normalement, si c'est le même personnage. Donc voilà, faut suivre un peu la série animée, je pense. Après, j'imagine que les scénaristes vont faire en sorte que ceux qui suivent pas les séries comprendront.
pour pas Oui, je larguer pense, tout le ouais. monde et voilà, donc c'est pas non plus hyper nécessaire, mais je pense que c'est toujours un plus de voir quand même ces séries-là. Et puis elles durent pas longtemps, quoi. C'est des séries de entre 6 et 10 épisodes en général, et les séries animées What If, quoi, c'est des petits épisodes, quoi, donc c'est pas non plus 50 minutes comme WandaVision ou Loki, quoi. Donc c'est J'ai assez rapide à se faire, quoi. J'avais regardé Loki, j'avais bien aimé, même si c'est pas transcendant. Ouais, non, il y a des bonnes planètes, des bons visuels, quoi. Après, c'est sûr que c'était pas transcendant non plus. WandaVision, il y avait un peu plus d'idées, on va dire, entre guillemets, avec ce côté série télé qui était réutilisé dans l'univers de Wanda, et puis qu'il y avait une raison derrière cela. On reprenait un peu les codes des vieilles séries télé. Donc il y avait des idées intéressantes. Après, What If, c'est vraiment pour le kiff, hein. What If, c'est une série animée qui part sur plusieurs univers où on a, par exemple, Captain Carter qui prend la place de Captain America. Voilà, on a plein de variantes de Doctor Strange, de Spider-Man ou autres dans d'autres univers. Donc c'est toujours intéressant de voir ça pour voir les possibilités en tout cas du multivers. Et s'ils continuent à aller là-dedans, quoi, enfin, ça peut être très, très impressionnant, quoi. Enfin, comme on l'a vu avec les Spider-Man, hein, les Spider-Man, pour ceux qui n'ont toujours pas vu, bouchez-vous les oreilles pendant un petit temps, mais voilà, quoi, il y a eu une expansion de l'univers qu'on pensait pas possible il y a quelques années, quoi. Donc voilà, on va vers quelque chose quand même d'assez impressionnant, et c'est sûr qu'on peut pas leur enlever ça du côté du MCU, quoi. Ils arrivent à créer du divertissement, mais encore plus que par rapport aux blockbusters des concurrents, quoi. Donc voilà, c'est au 4 mai au cinéma. Et on va pouvoir passer à la deuxième bande-annonce qui est sortie pendant le Super Bowl. C'est la série Rings of Power, qui est adaptée de l'univers de Tolkien, donc du deuxième âge, donc c'est bien avant le Seigneur des Anneaux ou Bilbo l'Hobbit. C'est même des siècles et des siècles avant. Et ça se focalise sur l'émergence de Sauron jusqu'à sa chute. Donc ce qu'on voit un peu dans le flashback du début des Seigneurs des Anneaux, on va aller jusque là. Et la série, ouais, s'intitule Rings of Power. Et il y a eu quelques images, enfin c'est vraiment plus un trailer qu'une bande-annonce. Et ça fait pas mal parler, beaucoup de polémiques autour, mais bon, ça c'est comme à chaque fois, hein, qu'on adapte un gros univers, et quelquefois faut pas trop y toucher, quoi, et bah, dès que tu touches un petit peu, donc on verra bien ce que ça donne et si c'est un peu fidèle à ce que Tolkien avait écrit, quoi. Donc on va pouvoir regarder le trailer qui dure quelques secondes, il me semble, 50 secondes, je crois. Ok, on regarde ça, on en parle juste après. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors? Il y a des merveilles en ce monde, par-delà nos contrées. Je le sens. Sur Prime Video. Il y a, j'ai pas fait gaffe, il y a une date d'annoncer ou Alors je ne sais plus, non, il me semble pas pas. encore? Ça fait un moment qu'on Je entend crois pas que parler j'ai de ce truc-là. J'ai l'impression que ça fait Ah des oui, années. ça fait un petit moment qu'ils préparent la série, quoi. Après, je pense qu'il y a eu du temps au niveau du tournage, parce que bah, c'est pas non plus un petit univers, et surtout, devrait commencer le 2 septembre 2022, là je viens de regarder. D'accord. Donc voilà, après c'est aussi à décalage ou autre, mais normalement septembre 2022. Alors oui, c'est sûr que ouais, c'est un gros univers, c'est pour Amazon Prime Video, quoi, c'est un univers, une série surtout qui peut contrer les grosses productions côté Disney+, quoi, avec leur série Marvel et leur série Star Wars. Donc là, ils ont mis le paquet, ils ont mis plus de 1 milliard sur cette série.
sur plusieurs saisons, hein, pas que sur une saison. Donc je sais plus, je crois qu'ils sont prévus 4 ou 5 saisons, je m'en rappelle plus. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment, ils misent très très gros là-dessus. C'est un peu leur tête d'affiche avec un peu The Boys, qui était une série de super-héros. Donc on sent vraiment que chaque plateforme essaie d'avoir ces gros projets de séries qui coûtent bien cher. Comme HBO+, par exemple, qui va avoir une série un peu spin-off de Game of Thrones. Donc voilà, chacun essaie d'avoir un peu ces séries super-héros, ces séries fantasy, pour avoir un peu le contre des autres plateformes. Moi, je suis assez hypé pour cette série, après à voir si ça respecte bien l'univers de Tolkien, mais j'ai l'impression qu'il reste. Alors, même si c'est pas du tout. Parce que c'est Legendary et Warner Bros. Qui avaient fait les films et séries, donc ça n'a rien à voir avec les films et séries, mais ça reste dans l'univers Tolkien, et on revoit par exemple Galadriel jeune, ce qui est normal, hein, c'est une elfe qui a vécu plusieurs siècles et compagnie, donc c'est normal qu'elle soit là. Et on sent qu'au niveau du visuel, en tout cas, ça a essayé de respecter ce qui avait été fait, pour pas trop se séparer des films et des séries non plus, quoi. Même si c'est pas du tout la même entité qui produit les deux choses, quoi. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Il me semble que j'ai entendu une série animée aussi qui était en préparation, du Ah côté ouais? d'Amazon Prime, dans cet univers-là, il me semble. Ok. Donc voilà, ils comptent bien là-dessus pour ramener des abonnés encore une fois, quoi. Même si Amazon, derrière eux, ils ont le service Amazon, quoi, où directement tu es abonné à Amazon Prime Video, ce qui les aide beaucoup, beaucoup pour avoir des abonnés, quoi. Mais après, est-ce que vraiment tous leurs abonnés qui utilisent pour la livraison utilisent le Prime Video? Ça, je ne sais pas, quoi. Faudrait voir les statistiques, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas forcément qui sont sortis, quoi. Ils donnent pas forcément les chiffres, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc encore une grosse série pour attirer du monde, quoi. En parlant de plateforme, on va pouvoir passer à Paramount Plus, qui va arriver en France. Il était déjà disponible aux États-Unis et dans quelques pays. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient arriver en France et dans d'autres pays à l'international. Ils vont vraiment s'expandre très rapidement cette année. Waouh, Ils ont. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Et surtout qu'il y a HBO Max qui doit arriver en fin d'année, voire le début d'année prochaine. Donc voilà, là après, je pense qu'il n'y en aura plus énormément derrière. S'il y a Peacock encore qui peut peut-être arriver. Peacock qui est derrière Universal comme gros studio. Mais après, ouais, c'est vraiment les derniers qui sont un peu à la bourre, quoi, parce que ils n'avaient pas prévu le truc. Contrairement à Disney+, qui avait bien senti le filon venir et qui s'était rapidement allé à l'international, quoi. Là, eux, ils sont un peu à la traîne, on va dire. Alors, apparemment, de plus, on va pouvoir voir vite fait ce qu'ils ont à proposer dans leur catalogue. Alors, on ne sait pas trop déjà combien ça va coûter, mais ça risque d'être à peu près dans les mêmes prix, hein, une dizaine d'euros par mois. Ils ont fait un deal comme Netflix et Disney Plus avec Canal Plus pour être en France dans un pack ciné-série qui coûte environ 30 euros. Mais après, est-ce que le prix restera le même avec Paramount Plus en plus et peut-être HBO Max à venir? Donc, est-ce que le prix va pas augmenter de ce pack ciné-série de Canal Plus? Ça reste à voir. C'est un passage un peu obligé pour les entreprises pour être un peu intégrées rapidement et avoir beaucoup d'abonnés, de passer par Canal+, parce que c'est eux qui regroupent un peu tous les abonnements et puis qui fait que ça revient moins cher par mois. Mais bien sûr, la plateforme sera aussi disponible comme Disney+ ou Netflix indépendamment, donc on pourra prendre juste Paramount Plus pour 10 euros par mois. Environ, j'imagine, il n'y a pas eu encore les prix, mais on imagine que c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, après Paramount Plus, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est véritablement viable? Alors derrière, ils ont la chaîne, enfin le groupe Paramount qui produit des films depuis des centaines d'années, presque depuis le début du cinéma. Ils ont aussi des chaînes télé comme beaucoup de gros groupes. Donc ils ont les chaînes CBS, Showtime, MTV, Comedy Central surtout, et Nickelodeon. Pour le jeune public. Après, au niveau des droits négociés, donc est-ce qu'ils auront tout d'un coup sur leur plateforme ou est-ce que faudra attendre que les droits qu'ils ont distribués un peu partout aux chaînes télé françaises soient expirés? Ça, il faudra voir s'ils pourront tout avoir d'un coup sur leur plateforme. Donc voilà, il y a de quoi faire quand même si c'est pas autant que Disney Plus au niveau du contenu, hein. En film, il y aura par exemple la trilogie Le Parrain, les Transformers, les Missions Impossibles,
les films Star Trek ainsi que les séries, bien entendu, les films Vendredi 13, les Paranormal Activity, mais aussi des films cultes comme Forrest Gump, Grease, Flashdance, Top Gun, The Truman Show, La Guerre des Mondes par exemple aussi, les films Sonic qui sont sortis récemment aussi, et la franchise Sans un bruit qui a cartonné récemment aussi. Donc ils ont un peu de quoi faire, mais c'est vraiment plus au niveau côté série, je pense. Ils auront de quoi un peu se mettre se mettre dans la danse par rapport aux autres. Parce que là, côté série, bon après ça sera surtout des séries peut-être pour un public plus âgé, qui a un peu plus l'habitude de la télé, on va dire. En tout cas pour certaines. Par exemple les séries NCIS et Expert qui cartonnent aux États-Unis et qui font encore des saisons et des saisons. Voilà, ça va arriver normalement sur cette plateforme. Il y a aussi des séries comme Esprit criminel, Cold Case, Numbers, Medium, Mentalist, Elementary, Person of Interest, Magnum, ou encore Arabesque et Walker Texas Ranger. Donc c'est surtout des séries policières. Donc et après, il faut voir s'il y aura un public pour ça, pour payer un abonnement pour ces séries-là, qui sont surtout pour un public, on va dire, plus âgé, plus dans la quarantaine, cinquantaine, quoi. Le public, clairement, des télés. Clairement, en plus, si ces séries-là partent du catalogue de TF1, M6 et compagnie, ça va leur faire mal. Hein. Franchement, j'espère qu'ils vont pouvoir se renouveler, parce que là, si vraiment ils peuvent plus diffuser NCIS Expert pendant des semaines et des semaines, ça va leur faire mal. Ouais, il va falloir qu'ils trouvent des programmes, quoi. C'est ça. Ils vont devoir un peu se bouger les fesses et plus compter sur les séries américaines, quoi. C'est vrai que chaque plateforme maintenant garde ses séries pour elle. Donc après, est-ce qu'il y aura est-ce qu'ils voudront garder ça en exclusivité sur leur plateforme, ou est-ce qu'ils les loueront en plus aux chaînes télé? C'est une possibilité aussi. Donc il faudra voir comment que les chaînes gèrent les négociations avec ces plateformes-là. Hein. Et c'est toujours le nerf de la guerre en France, de toute façon. Donc il y aura aussi les séries phares Star Trek, dont il y a toujours des nouvelles séries qui sortent, et il y a toujours les anciennes qui peuvent faire venir du monde. Il y a aussi les Feux de l'amour, ou Dallas, ou Amour, gloire et beauté, qui peuvent attirer peut-être les personnes plus âgées qui commenceraient à arriver. Plus là on tape sur un public beaucoup plus vieux. Ça commence à vieillir là. Les Feux de l'amour, moi 100% je m'abonne juste pour ça. Au moins il y aura du contenu. Là il y a au moins je sais pas combien de saisons. Oui, c'est sûr. Là il y a de quoi faire. Après, pour un public peut-être un peu plus jeune, on va dire, entre guillemets, il y aura aussi les séries Twin Peaks, Homeland, Dexter, Les Tudors, Ghost Whisperer, La Quatrième Dimension, Une Nounou d'Enfer, là c'est un peu plus vieux, mais Mon Oncle Charlie aussi, The L Word, Queer as Folk, Californication, ou des séries un peu de MTV qui pourraient ramener un peu plus de jeunes, comme Skins ou Teen Wolf. Alors après, pour les enfants, donc là ça peut aussi être un argument. Chaque plateforme essaie d'avoir Dis pas ça, Aaron. J'ai rien dit, moi. Ouais, dis pour les C'est sûr enfants. pour les enfants, oui. Après, c'est sûr que ça attire quand même Il y en a qui vont l'abonnement, pas en être tout cas pour les d'accord. parents. Pas que pour les enfants, bien sûr. Il y a Bob l'animation, l'éponge, ouais, c'est assez. pas que pour les enfants. Disons que là en ce moment je regarde et c'est de pire en pire les épisodes. Enfin, la double lecture elle est assez. C'est perché. C'est perché, genre c'est full drogue, c'est n'importe quoi. En vrai de vrai, Bob l'éponge, quand t'es adulte, tu te rends compte à quel point c'est pas sain du tout. Non mais complètement, ouais. Ça fait partie des séries qui ont une double lecture qui peut. Je suis un fan inconditionnel de Bob l'éponge, c'est ma religion, j'adore ça. C'est n'importe quoi. Et c'est sûr que ça peut quand même attirer les enfants, et en tout cas attirer un abonnement des parents envers ça. Donc après oui, il y a South Park par exemple qui est pas du tout pour les enfants, mais qui peut attirer un public plus ado, jeune adulte. Donc dans ces séries que Nickelodeon peut proposer, il y a Bob l'éponge, donc les séries et les films qui sont dérivés. Il y a Dora l'exploratrice qui est forcément quelque chose, même si je suis pas fan de l'idée, mais bon voilà. Il y a les séries Tortue Ninja, mais aussi les films sortis récemment. Il y a Pas de patrouille, qui est une énorme franchise pour les enfants, c'est un truc de dingue. Ça rapporte énormément. Depuis des années, hein. C'est une licence qui perdure. C'est devenu quelque chose quand même assez important. Ou encore Bienvenue chez les Loud, qui est un peu plus, moins connu, mais bon, qui peut attirer comme les enfants. Alors voilà, il y a Comédie Centrale aussi qui peut amener du contenu, hein, avec South Park. Bien sûr, ça va faire abonner beaucoup de monde. Il y aura toutes les saisons normalement, s'ils ont les droits d'un coup ou pas. Donc ça reste encore à voir si les chaînes
selon les contrats qu'ils ont passés avec les chaînes avant d'arriver. Voilà, donc après, ça fait beaucoup, on disait, d'acteurs du marché du streaming, à voir s'ils arriveront à se faire une place en France. Donc ouais, on a parlé comme quoi il y a HBO Max qui va arriver aussi, et du coup ils doivent se faire une place avec les Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui sont déjà des leaders du marché. Apple TV+, c'est plus confidentiel encore, mais c'est déjà bien installé en France. Donc voilà, il reste encore, ouais, comme je disais, Paramount+, HBO Max et Peacock qui peut arriver. Donc voilà, à voir s'ils arrivent à se faire une place derrière ça, quoi. Mais après, voilà, c'est chaque studio va apporter ses propres ses propres programmes originaux. Comme on voit Disney+, ils mettent des séries maintenant qui sont exclusivement sur Disney+, et qui ne passent pas par leur chaîne télé. Là, ça va être le cas sur Paramount+, comme on va le voir. Donc on va pouvoir passer à l'image suivante. Et en fin de compte, Paramount a annoncé beaucoup de nouveaux programmes, ou alors des franchises qui vont encore continuer au niveau des films ou séries. Donc ils ont annoncé qu'il va y avoir un nouveau film Transformers Rise of the Beast, qui sera le premier film d'une nouvelle trilogie, faisant suite au reboot de 2018, le film Bumblebee, qui était vraiment très cool. Ce film, si vous l'avez pas vu, il est un peu passé. Ah ouais? Voilà, Je il l'ai est pas passé vu. un peu à la trappe. Vraiment, c'est en fin de compte Bumblebee, il recommençait à zéro, comme je disais, c'est un reboot, parce que c'est pas du tout la même façon d'arriver Bumblebee dans ce film-là et dans les Transformers de Michael Bay, c'est pas du tout la même façon d'arriver. Donc là, Bumblebee, il y avait des références un peu, enfin on sentait un peu une inspiration est-il extraterrestre ou le géant de fer. On sentait vraiment une vibe années 80, et un peu du studio Amblin ou comment ça, Spielberg et compagnie, des influences de ce style-là. Donc Bumblebee était vraiment un bon petit film, vraiment très sympathique, et beaucoup moins beauf que ce que pouvaient être les Après, premiers Transformers, après qui étaient attention, sympas. faut Très sympa remettre, et bien foutu, faut mais remettre en contexte l'époque aussi de oui, sortie des films c'est sûr, Transformers. C'était c'est sûr, pas comme maintenant. c'est sûr. C'est différent. Et c'est vrai que le Bumblebee était vraiment très sympathique. Il pouvait être un public plus agrandi que les Michael Bay, qui étaient vraiment surtout pour attirer C'était la les jeunes mâles. testostérone. Ouais, voilà. Attention, c'est film américain très testostérone. Ouais, j'ai Avec pas forcément aimé en plus. Hein, c'est juste, disons, tu débranches ton ouais. cerveau, ça passe quoi. Disons que les 3 premiers films étaient vraiment bien techniquement. Oui, Le oui. 4-5, Michael Bay a continué Ouais. parce qu'il lui fallait de l'argent et ça se voit qu'il en avait plus rien à foutre, quoi. Donc bon, c'est bien qu'ils aient un peu rebooté le truc avec Ouais, donc Bumblebee, puis qu'on faudra que je arrête. regarde. J'avais pas osé regarder. Je sais pas pourquoi. Il est vraiment très cool, je le conseille. Ok. Pas un grand film, mais il est vraiment très cool. Ok. Et voilà, donc là il y aura 3 films qui vont suivre et qui vont recentrer un peu l'histoire de Transformers, qui vont un peu, je pense, recommencer à zéro et repartir sur de bonnes bases, entre guillemets. Mais il y aura aussi un film animé qui sortira au cinéma, qui seront, d'après ce que j'ai compris, canon avec les films, enfin avec la trilogie qui doit sortir, et une série animée aussi qui sera canon avec ça. Donc c'est Paramount qui essaie de prendre ses franchises, le peu de franchises qu'elle a. C'est vrai que par rapport à ses concurrents, elle en a peu non plus qui soient fortes. Donc elle prend vraiment ses franchises, ses 2-3 franchises, et elle les ponce un peu, on va dire, comme on va voir. Il y a beaucoup de films et de séries qui sont annoncés par rapport à ça, quoi. Donc par exemple là, Sonic, dont le premier film qui était sorti il y a peu, là il y a le deuxième film qui va sortir au cinéma. Ils ont déjà prévu un troisième qui sortira lui aussi au cinéma, mais aussi une série sur le personnage de Knuckles qui doit apparaître dans Sonic 2. Donc une série qui va être spécialement sur lui, toujours en live action avec des effets spéciaux pour les personnages. Donc vraiment une série basée sur ce personnage. Il y aura un nouveau film Star Trek pour le cinéma qui verra le jour, qui fera suite alors aux 4 films qui sont déjà sortis, avec Chris Pine et Zoe Saldana et compagnie. Donc c'était plus ou moins un reboot dans un univers parallèle. Ils avaient amené ça un peu comme ça. Donc à voir après si ça va se faire, parce qu'ils l'ont annoncé en grande pompe, sauf qu'apparemment la plupart des acteurs n'étaient pas au courant. Donc voilà. Et apparemment ça doit sortir en fin d'année, voire début d'année prochaine, donc ça doit se tourner très rapidement. Sauf que la plupart ont déjà un calendrier de tournage, voilà, donc ils n'étaient pas au courant. Donc c'est bien d'annoncer les choses, mais il faut aussi encore que ça soit vraiment préparé à l'avance, quoi, et que ça soit, avant d'annoncer les choses, il faut que ça soit
que ça soit prêt en tout cas à être tourné, quoi, parce que là, bah, c'est pas le cas et en plus les acteurs étaient pas au courant, donc bon, c'est à voir s'ils arrivent à s'en dépêtrer de ça, mais bon, le film sera peut-être décalé, on va voir. Mais il y aura aussi une série Star Trek New Worlds qui sera directement sur Paramount+. Donc encore une nouvelle série. C'est vrai que Star Trek, je connais que les films sortis récemment. À chaque fois que je vois le nombre de séries, le nombre de films et tout ça, je sais pas par quoi commencer au niveau des vieux films et des vieilles séries. Ouais, je Donc t'avoue. à chaque fois ils en rajoutent en plus, donc ça me fait un peu peur de commencer cet univers. Parce que c'est vrai pour moi il y a beaucoup trop. Étant gamin, je regardais la série qui passait à la télé, mais c'est tout. Ouais. J'ai jamais regardé C'est vrai plus. que je suis pas très connaisseur, quoi, à part les derniers films comme je disais, mais voilà, un jour il faudrait que je m'y plonge parce que ça a l'air très intéressant, mais c'est vrai que le nombre de séries, surtout de saisons dans ces séries-là, quoi, ça fait un peu peur. Ouais. Et surtout, il faut avoir le temps, quoi. Ou sinon, il y aura un spin-off de la nouvelle franchise Sans un bruit, donc qui est arrivé au cinéma récemment et qui était vraiment une nouvelle saga très cool, avec des monstres où il faut qui entendent vraiment très bien et qui te tuent dès que tu fais le moindre bruit. Donc c'était vraiment les deux premiers films étaient très intéressants au niveau de la gestion de cela, quoi. Donc il y a un spin-off qui est prévu, qui sortira au cinéma, et un troisième film, lui, qui est prévu en 2025. Donc voilà. Il y a aussi du coup 3 films Bob l'éponge, centrés chacun sur un personnage différent qui verra le jour directement sur la plateforme. Et un film Bob l'éponge, lui, qui sera spécifique pour le cinéma, avec un peu plus de budget et un plus gros film, quoi. Comme le dernier qui est sorti, qui devait être au cinéma, mais avec la période Covid et compagnie, il était sorti, il me semble, sur Netflix directement. Ouais. Donc voilà, c'est encore Bob l'éponge va être encore va encore continuer, hein, c'est une de leurs grosses franchises, donc ils vont pas Puis les se films gêner pour sont plutôt bons en général. C'est pas... Ouais. Ça casse pas C'est trois vrai que pattes j'ai à un canard, mais c'est pas non plus naze, tu vois. Souvent ils font ça assez sérieusement, donc Ouais. plutôt cool. C'est vrai que j'ai jamais trop été sur Bob l'éponge, faudrait que je regarde un jour. Enfin, tu sais, quand je tombe dessus, je regarde, quoi, mais c'est vrai que j'ai jamais été à fond dedans, donc pareil, c'est un univers qu'il faudrait que je découvre un peu plus, quoi. Ouais. Bon, un univers que je découvrirai pas, c'est Pas de patrouille, qui sortira un deuxième film, parce que là ils ont sorti un film au cinéma qui a cartonné encore une fois. Enfin, pour moi c'est aberrant ce succès, mais bon, c'est les séries pour enfants, voilà, hein, ça cartonne, hein. Et c'est sûr que eux ils aiment ça, donc voilà, il y aura un deuxième film de prévu pour le cinéma. Sinon il y aura une série animée, une nouvelle série animée Dora, qui sortira directement sur la plateforme. Et aussi une série live action qui sera dans le même esprit apparemment que le film qui est sorti récemment. Pareil, pour moi c'était une aberration, donc J'ai pas vu le film. voilà, j'ai pas vu non plus, donc moi ça me semblait aberrant. Apparemment c'est pas si mal que ça et assez fun, drôle, donc voilà. Après moi, c'est pas le film que j'irai voir parce que j'ai autre chose à regarder, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, il y aura une série qui sera en live action, qui sera dans le même style, on va dire. Okay. Pour les personnes un peu plus adolescentes, enfin, qui ont grandi avec, donc maintenant peut-être un peu plus jeune adulte. Il y aura un film Teen Wolf qui prendra place directement après la fin de la série, qui sortira directement elle sur la plateforme. J'ai pas été au bout. Voilà. J'ai pas réussi à aller au bout de la série perso. J'ai jamais commencé non plus, et en plus là le film ils ont annoncé et c'est pas sûr que tous les acteurs reviennent, donc pas sûr qu'ils arrivent à faire revenir les fans, en tout cas à les ramener sur la plateforme juste pour ce film là. On verra, mais après s'ils arrivent à faire revenir les acteurs, parce que là pour l'instant c'est encore en négociation, donc faudra voir, quoi, mais pour l'instant c'est pas sûr, quoi. Ok. Et après bon bah, voilà, c'est surtout la grosse nouvelle, c'est Halo. Halo ils ont montré une bande annonce, enfin un petit teaser. Donc là c'est vraiment leur série originale fait pour la plateforme, fait pour contrer les grosses séries Disney+, HBO Max et compagnie, quoi, Amazon Prime. Donc là c'est vraiment, là ils vont mettre pareil le paquet. Il y a déjà une saison 2 qui est déjà prévue, donc c'est qu'ils ont confiance, je pense, envers leurs produits, en espérant après que là, t'as deux clans. T'as deux clans pour la série là. Au niveau du trailer, t'as des gens qui trouvent ça dingue, et puis t'as le deuxième clan qui trouve ça très très cheap. Donc voilà. Comme souvent, ouais, pour les adaptations, quoi, ça divise, quoi. Ouais. Donc après, à voir si moi je connais pas trop, donc j'espère que ça sera fidèle au jeu pour que je puisse découvrir et en parler avec les gens après, quoi. Mais bah, moi j'ai bien kiffé Halo, donc mais après c'est très américain, quoi. Ouais. Donc à voir. À voir. Et que, après la bande annonce, on va pouvoir la regarder vite fait, le teaser, quoi. Moi enfin ça m'attire en tant que non joueur, quoi.
Après, c'est vrai que Halo, c'était une des séries phares qui m'attire dans le jeu vidéo, mais que vu que je suis pas joueur, c'est compliqué. Mais voilà, enfin, si c'est fidèle au jeu pour que je puisse vraiment m'y intégrer dans l'univers, je suis chaud. Donc Ok. bon, on peut voir la bande-annonce pour ceux que ça intéresse au niveau du chat. Ça dure quelques secondes, c'est vraiment un teaser. You. Humanity's best weapon. Master Chief, huh? The Master Chief was enhanced and trained for one purpose: to win this war. He and the other Spartans are our only effective weapons against the Covenant. He is lethal, upgradable, and most importantly, controllable. Covenant forces appear to be excavating some kind of object. When I touched the object, I felt something. I felt different. What they did to us makes you numb. And you just decided to help me. Why would a Spartan do that? What does one do with a superhuman you're not sure you can trust? Hello, Master Chief. I'm Cortana. Master Chief recovered something. Sacred ring. Halo. Humans surrender to the Covenant. Cortana, I'm gonna need you now. Find the Halo. Win the war. Intéressant. Et ça a l'air de plutôt coller en vrai au jeu. Moi, j'ai Oui. pas trop joué, mais Bah, les moi- 2-3 trucs, ça a l'air quand même d'être assez fidèle. Pour y avoir joué pas mal, ouais, ça a l'air d'être assez fidèle quand même. Ouais, après, je pense qu'il y a tellement eu de jeux vidéo adaptés qui étaient vraiment pas fidèles que du coup, ils se sont fait massacrer quoi, par les fans. Donc je pense que maintenant, ils essayent d'être un peu plus fidèles pour Ouais. essayer d'avoir les fans dans leur poche, quoi. Coucou Donc, les voilà. bizarres, quoi. Non mais oui, ça a l'air assez fidèle. Enfin moi je sais que j'ai fait que les 3 premiers parce que après j'avais pas les machines pour y jouer. Mm. Mais si ça a l'air cool. En tout cas, moi, ouais, c'est une série que je suivrai avec un bon œil, quoi, je pense. Et voilà, enfin, pour surtout les grosses annonces qui sont sorties, on va pouvoir passer maintenant très rapidement, parce qu'il me reste que 10 minutes. Je pense que ça peut le faire. Pour parler rapidement des sorties cinéma. Je vais peut-être aller un peu plus vite sur les plus petits films, entre guillemets. Donc voilà, le 2 mars sortira The Batman, une de mes plus grosses attentes, hein, franchement, ça... directement dès le premier jour, je pense au cinéma si je peux. Je viens de finir Gotham d'ailleurs, la série là. Ah oui? Ouais. Je vais trop regarder la série. Bah ouais. Ouais, voilà. C'est bien, mais là, ouais, enfin c'est très répétitif. Ouais, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre de mettre les Non, méchants aussi jeunes au niveau. Non, c'est plutôt intéressant en vrai. Ouais. Il y a la genèse de plein de personnages est assez cool, c'est bien raconté. Un gros coup de cœur pour le pingouin du coup qui est extrêmement bien raconté et Pennyworth du coup où j'ai bien aimé son traitement, mais bref, voilà. Enfin, Ok, moi, si un jour j'ai le temps. Salut Blade. Mais voilà, en tout cas, The Batman, c'est une nouvelle itération donc voilà du personnage. Encore un reboot comme diraient certains, mais là bon, c'est quand même avec Robert Pattinson dans le rôle principal, avec Zoe Kravitz en Selina Kyle alias Catwoman, Paul Dano en Riddler, Colin Farrell en Pingouin, Andy Serkis en Alfred et Jeffrey Wright en James Gordon, avec Matt Reeves qui va le réaliser. Donc c'est celui qui a réalisé le premier Cloverfield et 2 derniers Planète des Singes. Donc un sacré réalisateur qui a une vision à lui complètement folle et voilà donc rien qu'à voir la bande-annonce et autres,
je suis complètement pour. Alors voilà, Robert Pattinson a encore fait crie un peu les fans parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman qui est annoncé, un nouvel acteur, tout le monde crie. Après, une fois qu'il en a marre, qu'il est dégoûté du rôle, bah, tout le monde dit ah bah non, mais il était hyper bon et il faut le faire revenir. Voilà, ça c'est les fans encore une fois. Hein. Mais Robert Pattinson, c'est pas que Twilight pour ceux qui connaissaient que Twilight. Il a fait plein de films d'auteur où il a montré clairement que c'était un des plus grands acteurs de cette génération-là. Donc vraiment, faut pas se laisser avoir par le Twilight entre guillemets quoi. Il a fait autre chose depuis. Hein. Comme Kristen Stewart qui avait joué dans Twilight et que tout le monde critique alors que depuis elle a fait plein d'autres choses. Elle a prouvé qu'elle était une bonne actrice. Donc bon. Alors voilà, c'est le The Batman très attendu. Sinon sortira le même jour Robuste, où une star du cinéma vieillissante incarnée par Gérard Depardieu se voit attribuer une jeune agente de sécurité, mais aussi le film Rien à foutre, où l'on suivra le personnage de Cassandre, 26 ans, interprété par Adèle Exarchopoulos, qui joue une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Donc voilà. Le 9 mars sortira tout d'abord Goliath, un thriller inspiré de faits réels dans une entreprise d'agrochimie, qui se fait attaquer pour avoir dissimulé la dangerosité de ses produits. Ce sera entre autres avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Donc sortira le même jour, le 9 mars, Murder Party. Cette fois, c'est une comédie policière où une brillante architecte se voit confier la réhabilitation d'un somptueux manoir des Daguerres, une étrange famille à la tête d'un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est assassiné, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête de grandeur nature. Donc c'est un peu une inspiration Cluedo, mais version comédie française. Il y a beaucoup d'inspiration, notamment dans le synopsis et dans l'affiche de À couteau tiré, qui était sorti il y a pas très longtemps, on a presque l'impression d'une parodie. Donc à voir si ça arrive à s'en détacher ou pas. Sortira le même jour Les Meilleurs, lui qui s'attardera sur l'histoire des deux jeunes filles de quartier qui tombent amoureuses l'une de l'autre, alors que ce n'est pas très bien vu dans leur entourage. Donc voilà, c'est pour le 9 mars. Le 16 mars sortira un film très attendu par une certaine communauté, ceux qui aiment les animés japonais. C'est Jujutsu Kaisen, le film adapté d'un manga. C'est un préquel. Ouais, de ce que j'ai compris, ouais, c'est un manga qui était préquel au manga, quoi, et qui est adapté. Donc en un tome. Et à voir, moi j'ai pas encore vu l'adaptation de la saison 1. Oh mec, j'ai faut pas lu que le tu manga. regardes. Faut que Mais tu regardes. ouais, clairement. Là, que ce soit l'animation, le scénario et tout, c'est plutôt sympa. Ouais. Bah, c'est surtout que vu que le film sort, j'aimerais bien regarder avant au moins la saison 1. Donc ouais, je vais m'y attarder dessus. Je crois que je vais faire une petite pause dans Bleach que j'avais commencé, enfin recommencé. Ouais, bah, c'est long Bleach en plus. Donc. Ouais, et puis bah, je m'étais arrêté à l'épisode 70, c'est parce que ça m'avait. Enfin, j'étais tombé, je crois, sur un moment filler ou un truc comme ça et ça m'avait saoulé. Et j'avais jamais repris, donc là, il faut vraiment que je reprenne et que je finisse, quoi. Et là, je vais faire une pause pour voir la saison 1 de Jujutsu Kaisen avant d'aller voir le film au cinéma, parce que vraiment, c'est faut soutenir les films d'animation japonais au cinéma, quoi, pour qu'on en ait après encore d'autres. Je suis d'accord. C'est les distributeurs, ils se cassent le cul à essayer de distribuer ça, alors que les salles n'en veulent pas forcément, donc même si ça commence à venir un peu plus, quoi, mais c'est vrai que ça a mis du temps, donc faut qu'on continue à soutenir ça. Sortira ou sinon des films à soutenir aussi. Alors si vous êtes plus comédie française, il y a 3 fois rien, où on va suivre 3 personnes sans abri et qui vont gagner au loto. Sauf qu'ils n'ont pas de domicile fixe, ils n'ont pas de quoi encaisser l'argent, ils n'ont pas de carte d'identité et compagnie. Donc ça va être tout un parcours pour essayer de récupérer cet argent du loto. Donc ouais, une petite comédie française qui a l'air assez sympathique. Sortira le même jour Médusa, qui est un film brésilien où on suivra une femme qui se crée un groupe pour attaquer d'autres femmes qui suivent pas forcément des codes. Donc voilà, et on sent que même dans leur groupe, c'est comment dire, c'est fragile, quoi. Même eux croient pas trop en leur truc, mais c'est vrai qu'on c'est des trucs qu'on leur a inculqués et qu'eux reproduisent sur d'autres femmes, quoi. Donc ça peut être très intéressant au niveau de la lumière et compagnie, ça a l'air super intéressant. Je me dépêche parce qu'il me reste 4 minutes. Et tu pourras continuer après. Ouais, non, mais je pense que là, il y a peu, donc on va finir. Ouais, je pense que je peux finir. On n'est pas à 2-3 minutes près, hein. Ouais. De toute façon, j'ai même pas encore topé le lit en français. Donc. Sinon sortira Entre les vagues, qui suivra 2 jeunes femmes et leur amitié forte. Elles rêvent de percer en tant qu'actrice sur les planches de théâtre.
Le 23 mars, lui, sortira Ambulance. C'est un film d'action sortir par Michael Bay, dont on parlait tout à l'heure. Donc Michael Bay qui est un peu un spécialiste des explosions. D'ailleurs, sur ce film, il a failli mourir parce qu'il était derrière la caméra et il y a un camion qui est parti pas comme il fallait, qui allait vers la caméra. Donc il a failli mourir sur ce tournage. Donc on suivra un braquage qui tourne mal et du coup ils doivent détourner une ambulance. Ils sont un peu poursuivis dans tout Los Angeles. Ok. Donc si vous aimez les films bourrins, et après Michael Bay c'est pas non plus un tâcheron, il sait bien filmer l'action. Donc ça peut être très intéressant. Et on finit avec le 30 mars du coup la dernière semaine, et comme ça on va pouvoir finir avec ma partie. Le 30 mars il y aura beaucoup de films, donc 5 principalement. On va commencer. Oui. Non, rien, vas-y, continue. Et Sonic, c'est ça? Ouais, j'ai trop hâte. Alors, le 30 mars sortira du coup, Encore. Avant de parler des gros films, on va parler des petits. Encore, c'est un film de Cédric Capliche, le nouveau. Ça parle de danse. Donc voilà, il y a une femme qui se brise les jambes en danse classique, qui peut plus continuer, mais qui va découvrir la danse contemporaine où elle pas trop son style, mais elle va découvrir un nouveau monde. Sortira aussi sinon un film italien, Freaks Out, où l'on suit 4 personnes avec des pouvoirs. Je vais me faire taper, mais le visuel me fait trop penser à Dragon Ball Evolution. Oh non, ah non, je vais plus pouvoir le voir que ça. Le film est intéressant, je vous le promets. Ok, ça marche. Enfin, a l'air intéressant en tout cas. Mais je l'ai pas vu, mais il a l'air intéressant. Et Ok. oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vais voir que ça. C'est pas faux. Du coup, c'est 4 personnes qui ont des pouvoirs et qui sont l'interaction principale d'un cirque. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec tout le côté fascisme et compagnie, et les nazis qui vont vouloir les récupérer pour leur pouvoir. Donc ça peut être très intéressant, un film italien de genre. Sinon sortira le même jour Cyrano de Bergerac. Donc c'est une adaptation de la pièce connue énorme, enfin voilà, de théâtre française. Ça sera sorti avec Peter Dinklage dans le rôle principal. C'est celui qui jouait Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Il me semble que Cyrano de Bergerac, du coup, c'est sa difformité entre guillemets, c'était un gros nez, et c'est pour ça qu'il a été mis à l'écart. Du coup là, je pense que c'est une réinterprétation avec le fait que Tyrion soit une personne de petite taille, et je pense que ça va se jouer sur cet aspect-là, et sur le côté romantique, qu'il n'ose pas aller vers la femme qu'il aime pour cela, quoi. Donc voilà. Et sinon, oui, bien sûr, sortira 2 gros films américains. Donc tout d'abord Sonic 2, dont on a parlé tout à l'heure, qui a l'air, voilà, où il y a déjà le 3e film de prévu avec un spin-off en série prévu pour Paramount+. Donc voilà, le premier était d'une très bonne surprise, très fun, très sympa. Il me semble qu'on avait été le voir avec toi, Guise. Ouais. À l'époque, et voilà. Et après, surtout avec Jim Carrey qui revient dans le rôle, il a l'air complètement taré encore une fois il a l'air d'être à fond dedans, donc voilà. C'est encore. Voilà, Jim Carrey, c'est toujours bon à voir, quoi. On voit trop peu maintenant au cinéma, donc voilà. Et sinon sortira Morbius, qui est encore dans l'univers Spider-Man, dont Sony a essayé, enfin qui exploite les droits, essaye de faire un peu son univers à lui. Donc on verra si dans quel univers se passe ce Morbius. Dans la bande-annonce, on entend parler de Venom, mais aussi on voit certaines affiches de Spider-Man. Donc est-ce que c'est dans un univers, par exemple, de Andrew Garfield? Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient continuer avec Amazing Spider-Man, les films, où ça sera que dans leur univers eux, et où les méchants qui sont adaptés en film, tel Venom, Morbius, tout ça, seraient dans cet univers-là. Donc à voir si ça se concrétise. Est-ce que dans ce film-là, on aura la réponse? Enfin voilà, donc le 30 mars au cinéma. Voilà, j'ai fini à temps. Et j'espère que vous irez voir des films, j'espère que vous vous intéressez pour aller voir ces films-là au cinéma, quoi. Ouais, il y a pas mal de films intéressants là. C'est clair, là, spoiler alert, j'ai pas le budget, donc va falloir décider, quoi. Mais en vrai. Moi, du Sonic 2, déjà, c'est Yes. Day One. Ouais, moi, ce sera Jujutsu, forcément. Je suis un gros weeb. Alors... Non, mais enfin là, il y a plein de films intéressants, c'est un chronique. Même Freak Out, là, ça a l'air sympa, en vrai, malgré son visuel MDR. Freaks Out, faudra voir si le nombre de salles qui se proposeront seront intéressantes. Je pense pas. Je pense que ce sera que dans les toutes petites salles, peut-être que même que sur Paris, donc c'est vraiment dommage. J'espère qu'à Nantes on l'aura pour que je puisse aller le voir, mais c'est pas sûr. Des fois c'est compliqué, hein. Normalement sur Nantes on a tous les films, mais des fois il y a des petits films comme ça qui passent à la trappe. Donc on verra, j'espère qu'il y sera.
En tout cas, ouais, vraiment, c'est beaucoup de films attendus, quoi. Moi, c'est surtout The Batman, quoi, qui m'intéresse. Donc, à voir, beaucoup Ouais, Batman, de bons films, quoi. c'est clair. Bah, tu pourras te le mater gratos comme ça, mais. Bon. Ah putain. Le lien en Ok. français 10 minutes avant. Ok. Ouais. Ah. Bon, ouais. Yes. Trim. Hop. Eh bien, on va se plonger doucement mais sûrement sur ce Pokémon présente. On va se mettre le petit générique de Kevin, tiens, parce on va parler quand même de gaming, donc on va séparer les deux. Petit générique, on revient juste après. On est de retour pour eh bien ce qui sera la deuxième partie de ce Coffee Time avec un Pokémon présente. Alors moi j'avoue que j'ai rien suivi de la semaine, de ce qui a été annoncé. On s'en bat les steaks. Des rumeurs, des machins. Ah, les rumeurs. Bof. J'ai vu que ça parlait un peu de 9G, mais... Après, le problème des insiders Pokémon, c'est que ils disent ce à quoi tout le monde s'attend. Genre, enfin bon, on n'est pas trop con. Il y aura certainement des DLC d'annoncer pour Pokémon Arceus. Ouais. Alors, si c'est pas le cas, ce sera la 9G, et puis ça se trouve ce sera de la chiotte et on aura des annonces dont on s'en fout, c'est-à-dire Pokémon Sleep et spoiler, on s'en fout un peu quoi. Pokémon Détective Pikachu 2 qui a été annoncé il y a 2 ans et depuis c'est silence radio, donc il y aura peut-être des news. Ouais. Je sais qu'il y avait une offre d'emploi qui avait fuité là, enfin une offre d'emploi, le CV d'un mec qui bosse pour, donc à voir. Après. Le problème des insiders Pokémon, c'est que soit ils ont raison, soit ils se trompent sur toutes les lignes. Donc c'est jamais, il n'y a pas de poids de mesure, ça n'existe pas chez eux. Alors, c'est soit ils disent n'importe quoi, soit voilà. Donc on verra bien, parce que les seules rumeurs qu'on a pour le moment, c'est pas grand chose. Hein. C'est que des analyses de comptoir, donc on va voir. Frozen District a annoncé le développement en cours de House Flipper 2. Je les connais pas. House Flipper 2. Ah mais c'est pas le truc des maisons ça? Ah peut-être. House Flipper, c'est pas le truc où tu fais des travaux dans ta maison, je sais pas quoi, c'est pas ça? Ah si. Oui c'est ça. Oui, ça mais si, tu m'en avais parlé l'autre jour, j'avoue j'avais déjà oublié. C'est ça. Ils en font un deuxième, putain. Je sais que le premier avait pas si mal marché, mais je trouve ça fou que les gens peuvent se passionner à peindre des murs quoi. Elle adore ça. Sans après chacun moi je conduis bien des bus hein. Donc voilà. Je peux comprendre je peux comprendre qu'il y en a qui kiffent ça quoi, mais je sais pas. Moi personnellement j'ai un peu de mal. Mais c'est pas juste peindre des murs. Ouais, j'avoue tu poses des lavabos aussi. Et de toute façon t'es fan de tout un tas de jeux un peu obscurs, j'ai envie de te dire. Tu poses des lavabos, tu poses des lits, tu poses des radiateurs. Ouais autant jouer aux Sims quoi. Mais en vrai, je peux comprendre que ça peut détendre en vrai. Non, mais oui. Je peux comprendre que ça peut être un petit jeu détente, que tu passes. En vrai, c'est clair. Je peux comprendre. J'avoue. Et de faire de la déco intérieure. Comme ça, tu refais après chez toi. Tu reproduis chez toi après. C'est dans son appart quoi. Alors aujourd'hui, je vais peindre ce mur en haut, ça va bien. Le lendemain, je suis pas content, j'ai changé, je vais repeindre ce mur en couleur de perroquet. Avec pas de DLC, je pourrais élever des perroquets et des araignées de serpents. Non mais what the fuck quoi. Non mais autant jouer aux Sims. Je veux dire. Ouais, j'avoue qu'à ce niveau-là. Oh là là. C'est pas mal le DLC. Tu peux élever ton araignée, bah yes. Tout que ça fait peur les serpents. Trop marrant. En vrai, trop marrant le DLC. Genre, au lieu de foutre des chiens, des machins, il fout des perroquets, des araignées, des serpents. Trop marrant, ouais. Ouais, bientôt tu vas pouvoir faire des champs de plantes vertes. Ça sera marrant. Il y en aura aussi. Des lapins. Ah, les lapins, c'est mignon. Non, mais après, ça va devenir un Animal Crossing, et puis... Tranquille. Des lapins aussi. Oh, tu fais un zoo, quoi. Ouais. Il y a un jeu comme ça, on est où tu fais des simulateurs pour tout, de toute façon, tu vas me dire. Tu crées ton zoo. Quelle arnaque ce Steam Deck. Pardon. Ils je ont regardais. Déjà prévu Farm DLC. Pire.
Pour gérer des cultures et s'occuper des vaches. Ça, Ok. Non, mais pourquoi pas, écoute. mais c'est quand même fou. C'est- À la c'est- base, c'est vraiment comme House Flipper, c'est vraiment gérer ta maison et puis ils font full DLC, what the fuck derrière. C'est Farming Simulator en fait. Oui. Genre, ça, Mais le jeu, ça il part coûte tellement en combien couille. Mais les DLC coûtent combien? Parce que, genre, on se plaint souvent des Sims et des milliards de DLC, mais au moins le jeu de base est méga complet. Genre là, ça coûte combien les DLC de House Flipper? Bonne question. Gratos. Bon, ça. Si c'est gratos, c'est bien. Ouf, 15 € à l'aide. Ah pour un serpent, un chien et un. Non, quand même, il y a plusieurs DLC dans un seul à 15 balles, quand même, j'espère. Parce que Je c'est cher. sais pas, c'est 15 balles pour un chien. C'est merde quoi. Genre, c'est plus cher que les DLC à 5 € des Sims, quoi. Tellement. Ouais, des DLC gratuits, c'est bien. Mais je veux dire, 15 balles pour cultiver des chiens. Cultiver des chiens. Cyberpunk ou Apocalypse, c'est gratuit. Quoi? Allô? Bah, ça doit être des styles d'appartements. On va le vivre en ce moment là. Arrêtez. What the fuck? Ils ont fait un DLC Cyberpunk. Dans 60 secondes. Mais... Je t'ai mis le lien FR dans. Oui, je suis dessus depuis Ouais, un quart d'heure. Ok. Bah, pas un quart d'heure, parce que j'ai mis. Si, j'ai dit Non, 11 minutes. Ouais. Je crois. Mais je peux pas le mettre en plein écran pour l'instant. Donc, Yes. et j'attends de pouvoir le mettre en plein écran. Ça spam des tabourets dans le chat, au secours. Quoi. Il y a un truc autour du tabouret sur Pokémon. Bon, ça va, on est en petit comité. Bon, c'est Fildron, quoi. Ah, d'accord. Ouais, faut pas chercher plus loin. Il y a des objets pour faire genre, tu vas survivre dans un monde rempli de zombies. Quoi? Ça a l'air perché comme jeu. Oui, ils sont partis en couille. Hein. De base, c'était un petit jeu tout tranquille et tout. Et c'est parti en couille le jeu. Attends, What mieux, the fuck? En vrai, si ça les amuse. Ouais, après, ils se font plaisir, hein, j'avoue. Mais. Trop marrant. Trop rigolo! Trop rigolo! Ah, ça nous restream sur Récré. Marrant. La première. Bonjour Récré! Ah, je vous ai vu. J'ai les yeux partout. La première va bientôt commencer. Ils ont dit, les messieurs. Ouais. Bon, c'était très, très difficile, hein, parce que les médias occidentaux, du coup, n'ont rien annoncé à part les Anglais. Donc, Bon, par contre, moi là, je vais vous laisser. Je participe à un atelier témoignage sur la sortie hors du corps, expérience intermédiaire. Wow. Ouais. Bonne chance. Hein. Oh, dimanche motivé. Hein. Moi, j'aurais la Ah! Enfin, dans 2 minutes. Ah oui, il y a la musique. Ah oui, il y a la musique qui s'est lancée, mais j'ai été obligé de refresh parce que j'avais pas de décompte. Dites-nous en termes de son, c'est peut-être un poil fort, j'ai l'impression. On va peut-être baisser un peu le son. On va plus nous entendre après. Ça serait bête. Ça devrait être un peu mieux en termes de son. Dites-nous en termes de son si tout va bien, c'est toujours pareil entre un direct et un autre, ça change tout le temps. Ouais. Bah puis en plus, c'est vraiment moche, hein. Alors j'arrive pas à m'y faire, hein. Alors... Ah, c'est des trucs de première, ça, c'est même Ouais, c'est des trucs de YouTube, ça. Ouais, je sais, mais avant c'était mieux. Mais avant c'était mieux, c'était du flat design et tout, c'était sympa. Ouais, bizarre. Une minute. Je suis en retard par rapport au stream. C'est chiant. F5. Toi, t'as combien? Je crois que je suis à 50. Ah oui. T'es un petit peu de retard. Ouais. Je suis méga en retard. Et là, il ferait chaud en boucle. Ok, 28. Oui, je suis méga en retard. Tant pis. Allez.
On ne doit pas durer très longtemps, je pense, en soi, mais... Un quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais. Pika pika. Hello everyone. I'm Ishihara from the Ah, Pokemon pourquoi il y a Company. les sous-titres, là? Ta gueule. Today, February 27th, is the date the Pokemon Red and Pokemon Green games were released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. We've now reached our 26th year since the birth of Pokemon, 26 ans, thanks quoi. to the support of Ouais. all you trainers around the world. Ça rajeunit pas. Thank you, each and every one of you. Bon, je vais mettre pause sur we le would stream like to sinon. present the Je me latest spoil. updates on a number of games. So I hope you'll watch to the very end. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun jeu. Mr. Utsunomiya, Oui. please take it away. Pika. Ah, elle est trop bien la petite figurine, là. Faut l'acheter? Ouais, je veux la même. Je trouve ça un truc exclusif. Les dernières mises à jour. Consomme pour le nouvel Pokémon Go. Oh, on s'en fout de Pokémon C'est Go. encore ce truc-là? Ouais. Il y a plein de joueurs, mec. Ils se font du bif, c'est un délire. Je trouve que t'as quand même moins la hype où t'avais plein de gens dans les parcs et tout ça à l'époque. Ouais, mais t'as un gros groupe de gamers qui jouent. Quoi. Pokémon Go Alola. Quoi? Bah c'est la 7ème génération. Oui, bah oui. Ils sont déjà rendus là? Ouais, mais en fait pendant 2 ans ils nous ont fait chier avec leur ingé là. Puis après ils ont envoyé les mages en boucle quoi. Okay. Donc j'ai pas du tout suivi Pokémon Go depuis 2-3 ans, enfin depuis 2 ans. Ouais. Pas du tout suivi. Ok. Now, I'd like to share some news about a few of our Quelques other actualités games. de quelques autres jeux. Alors. Pokémon Master X. Ouais, c'est le jeu mobile. This February, Pokemon Masters EX celebrates its 2.5-year anniversary. Right now, as far as trainers go, Après j'avoue les jeux mobiles on s'en fout. Enfin, over en vrai il y a du public. Hein, 142 in total that you can team up with. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. By completing Victory Road, not only can you team up with Signasuit Red, Signasuit Blue, or Signasuit Leaf, c'est chiant pour Masters, faut avoir un but you téléphone can de also compète, receive sinon ça rame du 5,000 cul. gems. Ah ouais? Starting tomorrow, May C'est and quoi le jeu, Latias du coup? arrive, with C'est un May jeu in de a quoi? special outfit. This C'est sync du pair gacha, can tu field fais des play into combats. psychic terrain, powering up all psychic type Il y a un sync scénario, etc. pairs. Mais en vrai c'est Skyla plutôt and Tornadus sympa. also Hein, mais... debut with Skyla in a special Parce que t'as un outfit. vrai, This sync pair can turn the il field y a of un play vrai into a penchant flying stratégique, zone. etc. You're Après, skilled at supporting flying types and using interference against opponents. And there's more. You'll also be seeing Raihan and Flygon with Raihan in a special outfit. With moves like Sandstorm and Max Flare, they can Ils vont create peut-être parler several du weather TCG. conditions. Je... To celebrate the 2.5-year anniversary of Pokemon Masters EX, players now have the chance to scout up to 100 sync pairs at no cost. But that's not all. If you log into the game after this presentation ends, you can receive a present of 3,000 gems as our latest campaign begins. We have a variety of other content lined up as well. Now is the perfect time to play Pokemon Masters EX. Don't miss out. Ah. Pokemon Cafe Je suis en Remix, retard, hein, the c'est chiant. puzzle game where you mix and match alongside Pokemon. Introducing c'est quoi après? deliveries, a new Ah, way to café, play. s'en fout. Pelipper will deliver Bah, drinks je sais que and Katsuki il dishes to adore Café Pokemon Remix. far mais- away and spread word of your cafe. At Pelipper's destinations, you'll have the chance to meet Pokemon that are new to Pokemon Cafe Remix, gather new special outfits, and unlock hidden specialty gimmicks that give you an edge in puzzles. The mythical Pokemon Victini appears for the first time in Pokemon Cafe Remix during your deliveries. Its powerful skill will be very helpful in the new puzzle mode coming early 2022. Deliver drinks and dishes to Victini to have it join your staff. Additionally, there will be 3 events to celebrate Pokemon Day. The first event is Bulbasaur's Happy Pokemon Day. There will be a 7-day special login bonus, and on your first login, you can get Bulbasaur's limited-time celebratory crown outfit. For the second event, there is an increased chance of Shiny Piplup appearing. Starting now, for 4 days, Shiny Piplup will have a greatly increased chance of showing up at your cafe. Use this opportunity to have it join your staff. And for the third event, you can use an 11 times express delivery item at no cost. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times.
You won't want to miss this. As the second anniversary of the game approaches this June, get ready to welcome tons of new Pokemon to the cafe. Have fun playing Pokemon Cafe Remix on both Nintendo Switch systems and smart devices. Ah, forcément. Since Pokemon Unite launched last July, lots of Pokemon have joined the fray. C'est quoi? Together with unique Unite. Pokemon like Dragonite, Aegislash, or Greedent, form a team and battle. Fire off your Pokemon's moves over and over in new, intense, limited-time battles. Full Fury Battles, added today, February 27th. Faudrait que je reteste. You can try out any Pokemon in standard battles and quick battles on special days. Les parties frénétiques, non mais les parties durent déjà 10 minutes. Comment ça, partie frénétique? There is a Pokemon Day event happening right now in Pokemon Unite. The mythical Pokemon Hoopa joins the roster during this event. Hoopa can warp ally Pokemon to other locations. Use blindsiding team tactics to get the drop on the opposing team. Using Hoopa's Unite move, turn into Hoopa Unbound and go wild. While the Pokemon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Clear all special missions, and you can obtain Hoopa's Unite license. All players that log in now will receive commemorative Pokemon Day trainer fashion items. Use this Pokemon Day event as a chance to experience the heated battles in Pokemon Unite. And finally, enjoy a preview of the next J'ai la tenue des joueurs classés. Join Pokemon Unite in the future. Please continue to look forward to more content in the future in Pokemon Unite, available on Nintendo Switch and mobile devices. Next, allow me to share some news about the Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl. Waouh, trop bien. On s'en fout. Hein. Ah, ouais bah... Mise à jour j'imagine. Oula. Ah ouais, très bien. Marrant ça. Ah oui, bah c'est pour... ils vont débloquer les événements. Soon, we'll send out Oak's Letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokemon Shaman within Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl. You'll be able to claim this item as a mystery gift later, after this presentation ends. You can add Shaman to your team and enjoy exploring the Sinnoh region together. Next up, we have some news about the Pokemon Legends Arceus game. DLC. C'est marrant, je crois il marque image du jeu en cours de développement sur chaque jeu. Ouais, quand c'est en DLC, etc. C'est normal. Mais depuis le début de la présentation, il le marque. Genre sur les unités et tout ça, c'est pas un jeu encore trop. Bah, les features qu'ils ajoutent, quoi, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer sur Arceus? Vu que je suis en retard. Après, je connais pas trop, donc je sais pas s'il y a des nouveautés dans ce qu'on voit. Bah, de ce que je vois pour le moment, on a déjà tout vu, quoi. Donc. Ah Sérieusement Il faut un trailer pour ça? Sérieusement? L'éveil de Hisui. Ah, mais oui, bah d'accord, oui, mais à mon avis, c'est parce qu'il y a plein de. Oui, ça doit être les nouvelles. Ouais, non, mais ça doit être les nouvelles hordes, etc. qu'on a vu. Parce qu'il y a tout un système de hordes dans le jeu. Trop marrant. Ah, mais il y a un truc derrière. We are pleased to announce the Daybreak update for Pokemon Legends Arceus, which will be available to players at no cost. C'est une mise à jour gratuite. New investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokemon across the Hisui region. You'll also be able to engage in new Pokemon battles together with Pokemon at the training grounds. Ah, c'est cool. Un DLC gratuit, c'est sympa. C'est vrai, ils appellent pas ça DLC, c'est marrant qu'ils appellent ça mise à jour logicielle. Vous ça se trouve c'était prêt pour la sortie du jeu, mais ils l'ont pas fait. Ouais, c'est cool en vrai. C'est gratuit.
Bon, après, on s'en fout, quoi. Il faut annoncer des trucs, là, parce que pour le moment, c'est... And as a Pokemon Day gift, we'd like to offer you some items that should come in handy on your adventure. Please enter the ouais, c'est pareil, j'ai eu le password même. in your game to claim this gift. Ok. We hope you continue to enjoy your adventure. Ouais, mais là, faut envoyer quelque chose, hein, parce que... Genre, One more thing. We are pleased to announce that production of an online animated série animée en ligne. Hisui region has Ah begun. bah tiens, on dirait... Ouais, c'est marrant. This series will feature an original storyline and is anticipated Ah, to en launch vrai, in 2020. s'ils nous font des vrais épisodes et pas genre des épisodes de merde de 5 minutes, Please ça wait for pourrait être... future announcements to learn more. What did you think? Ouais bah, pour le moment, c'est de la merde, hein. Il faut annoncer des trucs, là. Pokemon games will continue to evolve in the Juste future. une image. Ouais, non, je m'en fous. Il faut un trailer, parce que ça va pas du tout. On peut quitter. Nous allons faire cette présentation avec une dernière vidéo. Ouais, c'est la allez. fin là en fait. Oui, il reste 2 minutes, donc c'est 2 minutes de trailer. Rien à foutre en voix. Hein. Voilà. Ça a intérêt d'être dingue. Hein. Quoi? Ah, Pokémon Détective Pikachu 2, ok. Ah oui, ouais. C'est sûr. Ouais, vu la gueule, ouais. Ah. Vu la fin du 1, on se demande comment que ça va pouvoir voler, mais pourquoi pas. Bah alors, soit c'est le film, soit c'est le jeu. Hein. Mais ouais, c'est pas les deux, je pense. Je pense que c'est le jeu, je pense. Oui, je pense que c'est le jeu parce que le film avait moitié... Bah, compliqué de faire une suite, quoi. Il a été annulé en autre boudin, quoi. Gameplay. Après, c'est pas les images de jeu, du coup. Ouais. Ça peut être n'importe quoi derrière. Et là, ils ont fait remaster du premier. Bruh. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qui prend? Quoi? Interact. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils vont rien montrer. Oula. Oh putain, c'est beau. Mais quoi? C'est le moteur de Sword and Shield, 100%. Oh putain. Bon, c'est early dev, mais c'est beaucoup plus beau qu'Arceus. C'est les assets d'Arceus. C'est que ce bordel. Je pense que c'est le prochain jeu. Ouais, je pense. C'est early dev et c'est 100 fois plus beau qu'Arceus. Oh, c'est beau ça. Ça a l'air stylé. Wow. Ah ouais. Ah, on sait que c'est en early build dev là et quand ça va sortir du coup... Bah, c'est de la 9G. Quoi? Et ça se trouve ils ont fait un mix de Détective Pikachu et la 9G. Ce serait trop drôle. Hein. Ok, la 9G. Trop bien. Et par contre, c'est des gros cons à nous avoir fait espérer Détective Pikachu. Ouais. Écarlate. Écarlate. Quoi? Pokémon violet. Ah, tu l'as dans le cul, mais Taiko. Faut changer de titre. Fin 2022. Ça va être sortie mondiale fin 2022. Wow, ouais, ça a l'air ambitieux, hein. Je veux dire, mais bah, en même temps, t'as toute la deuxième équipe artistique qui a pas bossé sur Arceus, donc à mon avis, il devait bosser sur le jeu, là. Bon, c'est tout, je suppose. Ouais, ok. Bah, trop bien. Du coup, putain, fin 2022, quand même. Hein. Putain, ça, okay. ouais. Bah, en même temps, c'est très early dev, mais c'est beaucoup... On se le remate, les gars. Mais c'est beaucoup plus beau que Pokémon Arceus. Donc, voilà. Ouais, après, ça a l'air méga cool, hein. Ça a l'air hyper cool. Bon, ça sauve un peu la présentation. Ouais, ça sauve clairement la présentation parce que... Heureusement. C'était éclaté, quoi. Genre, Le reste, je pense, on peut oublier.
Ouais. Voilà, la mise à jour d'Arceus gratuite, c'est cool en vrai. Ouais, un peu bizarre la présentation du truc, mais je pense que ça doit être cool du coup. Mais c'est sympa du coup parce que ça rajoute du scénario, c'est sympa. C'est un jeu très scénarisé pour du Pokémon du coup. Ouais. Par contre, pour de l'early dev, c'est vachement beau. Enfin, là, à mon avis, le trailer a déjà 3-4 mois, comme à chaque fois. Après, si c'est fin 2022, c'est pas si early que ça, du coup. Ouais, mais quand tu vois Arceus qui avait beaucoup changé entre les... Oui, non, mais après, je pense que ça va changer. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup qui est fait quand même déjà. Oui. Mais je veux dire, graphiquement, c'est déjà plus intéressant que Arceus. Ouais, carrément. Carrément. Trop bien, hein. Bon, bah voilà. Vous avez pensé quoi le chat là un petit peu? Encore une... Meta il a mis masterclass. Mais à voir. Les autres là, dites-nous. Il y a qui sur le chat là? Attends. Il y a du monde, mais c'est gros con, ils regardent sur écran. Non mais c'est bien sympa. Bon, bah on va... Je suis en train de bouffer en même temps. Bon appétit. Ouais, merci, ça fait du bien. Eh ben écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Petit coffee time aujourd'hui, mais c'était, on l'avait dit au début, hein, que voilà, on allait faire un petit coffee time de reprise. On se retrouvera fin mars pour un coffee time un peu plus long. J'espère sauf s'il y a encore un truc qui qui fait que ça change, mais sinon normalement ce sera un peu plus long. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives. Samedi prochain, notez bien, samedi prochain, le Guzz Project. On vous annoncera tous nos futurs projets. Soyez bien là, samedi prochain, on sera le 5 mars, je crois. Je sais pas combien, samedi. Ouais, le 5 mars, c'est ça, samedi 5 mars. Notez-le vous bien et soyez présents pour ce Guzz Project. Encore une fois, merci Euron et Flo d'avoir été là comme d'habitude. On se retrouve très vite pour la suite. Euron, c'est de la semaine prochaine, de toute façon. Yes. Et puis Flo, dès la semaine prochaine aussi, du coup. c'est vrai que c'est dès la semaine prochaine aussi. Alors, Flo, je te redirai, mais c'est la même histoire que le week-end de l'autre fois. Je t'enverrai un message. Je te redirai. Parce que du coup, potentiellement, faut que je vois. Mais on en reparle. Merci d'avoir suivi ce Coffee Time. On se retrouve très vite pour la suite des aventures en live. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon fin de week-end. Et on se retrouve très vite. Bye tout le monde. Bye.